et bienvenue chez moi. Toujours dans cette série et dans cette mouvance de ce vlog où je me mets à nu, où je mets de la transparence sur qui je suis, où j'ouvre, comme je dis souvent, le contenu de l'être humain que je suis. Comme si l'être humain que je suis était un sac avec plein d'objets à l'intérieur et que le but de ce rendez-vous un peu spontané, fait sur le vif, un peu à l'arrache, est là pour simplement renverser, ou plutôt déposer une partie du contenu de ce sac que je suis sur la table, afin afin que ce soit vu en pleine lumière. C'est pour ça que je parle de mise à nu. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler couple. Parce que c'est quelque chose qui m'anime, qui, je le pense, je l'espère, anime beaucoup de monde, je pense. En tout cas, c'est ma vision de ça, c'est que le thème du couple, de l'amour, des relations, est quelque chose qui est vaste, qui, qui est très vaste, et qui potentiellement amène pas mal d'emmerdes, amène pas mal de malheur, de bonheur, de joie, de peine. Et comme je suis en pleine transformation là-dedans, dans dans cette tornade, dans ce maelstrom qu'est le couple, je suis un peu stressé à l'idée de parler de ça parce que c'est quelque chose qui est plutôt intime d'habitude et je n'ai pas pour habitude justement de parler de ça aux gens, encore moins devant une caméra. Mais ça va faire maintenant presque un an que je suis séparé de mon ex et je vis une transformation énorme. La première transformation que je vis, question, sans parler de couple, en parlant relationnel avec l'autre, c'est de voir à quel point la définition du couple est petit à petit en train de disparaître. Comme si la définition que j'en avais, qui était très classique en fait, où si je suis avec quelqu'un, je suis juste avec cette personne, où je m'interdis d'aller voir ailleurs, où il y a une notion d'investissement, d'engagement, de promesse, quelque chose qui, je ne me rendais pas compte avant ces un an, était très lourd à porter. Parce que déjà, j'en avais pas conscience que j'avais cette définition-là. Parce que je trouvais ça normal. Et que ça veut pas dire qu'aujourd'hui, je couche à droite à gauche et que je suis en couple libre, que je fais... que je me permets d'aller voir ailleurs, etc. C'est simplement que je suis en plein questionnement, en pleine remise en question. Et à l'heure actuelle, je ne pourrais pas te dire quelle est ma vision du couple. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas paradoxal. Dans le sens, c'est pas opposé au fait d'avoir une intention claire quant à ce que je veux. Je pense que cette vidéo va être assez longue. Parce que sur ce format vlog, enfin dans ce vlog, je m'autorise tous les formats. Court, long, moyennement court, moyennement long, peu importe. Je suis simplement là pour m'exprimer et vu que c'est un thème qui me tient à cœur, qui me travaille depuis des années, donc définitivement je pense que ce sera une vidéo qui va être plus longue que celle que j'ai faite et celle que j'ai publiée jusqu'à présent. Donc ouais, je me remets en question. Je me remets en question pour savoir quels sont mes besoins. Déjà, arriver à une de mes premières problématiques dans le couple, ça va être dans une relation. Parce que je ne tiens plus à exprimer le mot couple pour le moment parce que je le sens que pour moi, c'est encore très
empreint de cette définition qui était pour moi enclavante, qui était pour moi limitante. Et donc, dans une relation amicale, amoureuse, de flirt ou peu importe, je vais avoir du mal à moi-même exprimer ce qui ne va pas. Et quand je dis exprimer ce qui ne va pas, ça veut simplement dire ce qui ne va pas pour moi. Et une de mes premières croyances, un de mes premiers schémas, ça va être de dire, d'être dans un automatisme de si j'exprime, c'est mal. Si j'exprime, je vais me faire rejeter. Si j'exprime, je vais me retrouver célibataire. Si j'exprime, la personne va être en colère. Et l'extérieur était une forme d'excuse au fait de ne pas m'exprimer. Et ça a été vraiment une des premières croyances dont j'ai pris conscience depuis ces quelques mois. J'ai vécu 2 ans avec cette personne, 2 années avec des vagues très très hautes et des creux très très creux, avec des hauts où j'étais au paradis et avec des creux où j'étais en enfer. J'ai conscience que dans un couple, on a toujours notre part de responsabilité. Je ne suis pas en train de lui jeter la pierre, je suis simplement en train de déposer ce que j'ai besoin de déposer maintenant. Un peu pour y voir plus clair, un peu parce que en ce moment, le côté mon entreprise, l'activité que je développe prend une telle ampleur que je ne me laisse pas forcément le temps ni le loisir de rencontrer quelqu'un. Je n'ai même pas l'intention de rencontrer quelqu'un parce que je ne me sens pas prêt. C'est simplement ça. Et que le côté création sous-tendant à la fois le côté couple et le côté créatif, et comme le côté créatif de mon entreprise me prend énormément de temps, me passionne, ça me fait grandir en tant qu'homme, en tant qu'être humain, je cherche pas des relations. Je cherche pas de relations. Donc ouais, avoir du mal à... Ouais, donc une de mes premières croyances a été que si j'exprime quelque chose de moi, un de mes besoins, ça va être perçu comme étant pas adéquate. Et étant donné que j'ai un vrai problème d'expression depuis très longtemps, plus je vais dans l'intime, donc c'est-à-dire pas physique, hein, mais plus je me sens intime avec quelqu'un, plus je vais avoir du mal à exprimer. Mais plus je vais exprimer, plus ça va libérer l'autre. C'est ce que j'ai expérimenté durant ces 2 ans de relation. Ça a été quelque chose de transformateur. Au départ, lorsque je suis rentré dans cette relation et lorsque je suis sorti de cette relation, je n'étais plus le même homme. Et j'ai énormément de gratitude pour cette personne. Parce que c'est grâce à ce qu'on a créé tous les deux à ce moment-là que je suis l'être humain et l'homme que je suis maintenant. Cette vidéo va être un peu éparse parce que je ne les écris pas à l'avance mes vidéos, pas celle-là. Parce que je tiens à respecter cette spontanéité, donc ça sera un peu décousu et donc je m'en excuse à l'avance. Ça a été 2 ans où j'ai appris à m'affirmer, où j'ai appris à plaire. Je me suis rendu compte que le couple est quelque chose où je veux plaire à l'autre, où je veux initier quelque chose pour l'autre et pour moi. Mais le couple, c'est aussi quelque chose où je ne veux pas m'oublier. Parce que je me rends compte de plus en plus que la première personne à qui je dois plaire, la première personne que je dois écouter, c'est moi. Je me rends compte qu'un couple, ce n'est pas un ensemble de règles, de dogmes, de lois qu'il faut absolument, absolument respecter
ça veut pas dire que je n'écoute pas l'autre. S'écouter soi n'est pas en opposition avec le fait d'écouter l'autre. Je veux un couple, mais même ça, je ne saurais pas dire vraiment ma définition du couple. J'ai l'impression que je fais le tri au fur et à mesure que je te parle. Mais l'écoute pour moi est quelque chose de central. L'écoute est quelque chose de central. Le fait de... L'autre valeur qui pour moi maintenant, peut-être que ça va changer au fur et à mesure des mois, des semaines, va changer, mais l'autre valeur importante, c'est celle de la liberté. Et c'est aussi un des points de tension, moi, en ce moment, où je me demande à quel point il faut laisser la liberté à l'autre. Et est-ce que je suis capable, maintenant, de laisser la liberté à l'autre? Et si je me pose cette question, je m'aperçois que non. Que je suis encore imprégné de cette ancienne définition que j'ai toujours, que je porte toujours en moi. Que cette histoire de fidélité, de promesses faites sur le futur, de promesses faites sur un futur que je ne connais pas, parce que je ne connais pas mes besoins futurs. Je ne peux pas savoir de quoi j'ai besoin. Alors, comment je pourrais réellement promettre à quelqu'un que je serai là tout le temps? Mais apparemment, enfin, c'est ce qui vibre pour moi maintenant, c'est que je veux laisser l'autre libre, mais j'ai peur de le laisser libre. Parce que dans le fond, j'ai cette peur, cette blessure, j'en ai parlé dans la deuxième vidéo, j'ai cette blessure de séparation et d'abandon qui est là, un peu toujours présente, et je me demande sincèrement si je peux gérer cette dose de liberté, ce degré de liberté, même si au final je sens que c'est aligné. Parce que laisser l'autre libre au sein d'un couple, pour moi ça veut dire parce que je t'aime, je te laisse suivre ton instinct, je te laisse être libre de tes choix. Je ne t'enferme pas dans mes règles personnelles. Et pour moi, et pour le moment, c'est quelque chose qui est central, qui est pivot, qui est quelque chose de très précieux pour moi, parce que je sais que si j'enferme l'autre dans mes règles, je m'enferme aussi automatiquement. Ce que je fais à l'autre est ce que je me fais à moi. Pourquoi? Parce que si je demande à l'autre d'être là, de ne pas sortir ce soir-là, parce qu'on est un couple, parce que je veux passer absolument la soirée avec elle, parce qu'on est un couple, mais qu'elle ou lui, peu importe, a sa propre vie. Et que, mettons, cette personne se nie, et nie son élan d'aller ailleurs, dans le sens aller quelque part, sortir avec des amis ou peu importe, elle va rester là pour moi, et donc ne va pas être naturelle. Et comment je peux être naturel alors que je refuse à l'autre qu'elle le soit? Décidément, ça va être que des questions. Je n'énonce pas de vérité, je ne prétends pas connaître. Je pose des questions. Je pose simplement des questions. Si toi aussi tu as cette démarche de questionnement vis-à-vis du couple, n'hésite pas à m'envoyer, à commenter cette vidéo, à m'en parler, à dire quelle est ta vision, parce que ça va m'aider réellement à évoluer sur ce point, par jeu de miroir. Donc ouais, un de mes piliers du couple, dans cette définition qui, je sens, est peut-être temporaire, le premier pilier, ça va être de
respecter la liberté de l'autre, laisser l'autre libre de ses choix. Le deuxième pilier va être l'écoute, savoir écouter l'autre et être écouté. Accepter que j'ai des besoins et que je peux les mettre sur la table, que je peux dire que ça ne va pas, je peux dire que ça va, je peux dire que j'ai envie de. Mais c'est pas parce que je dis que j'ai envie de euh, que l'autre doit obligatoirement répondre à cet appel. Je sens que aussi pour cette histoire de, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais toute cette histoire de couple libre, il y a un mot spécial, je sais plus si c'est celui-là. Euh, le fait de pouvoir au sein d'un couple aller, aller voir d'autres personnes, être en couple avec d'autres personnes simultanément ne me convient pas. En tout cas, je me sens pas à l'aise avec cette notion-là parce que je ne conçois pas. Euh, je sais pas si c'est réellement ma vérité définitive. En fait, je pense pas qu'une quelconque vérité personnelle soit définitive parce que c'est un système dynamique qui évolue avec les expériences, avec la découverte de soi, et que je suis sans cesse et continuellement en train de découvrir cette vérité personnelle. Donc, pour le moment, je ne me vois pas être avec plusieurs personnes simultanément parce que quand je vois quand je vois la somme de travail, la somme d'investissement que ça peut être d'être avec quelqu'un. Et quand je dis être avec quelqu'un, c'est être avec quelqu'un. Donc j'y reviendrai juste après. Euh, je ne me vois pas multiplier les relations. Parce que je suis quelqu'un qui est quand même entier. Je suis quelqu'un qui a envie d'avoir une famille un jour, d'avoir une femme et des enfants. Tu vois, c'est simplement ça. Ça peut paraître cliché à certains. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des personnes qui se refusent à être en couple. Mais moi, ça me tient à cœur parce que j'y perçois de la douceur chez moi. Je perçois un accomplissement, en fait. Et je m'aperçois que les relations, en tout cas le couple, les relations homme-femme, sont un biais d'expression et d'accomplissement du soi pour moi. Et donc, je ne me vois pas mettre ça de côté. Et pour moi, c'est effectivement... Et pourquoi je ne conçois pas... Je vais te dire pourquoi je ne conçois pas d'aller avec... d'être dans un couple forme libre et d'aller avec... et d'être avec 3 personnes en même temps. Tout simplement parce que il y a déjà tellement à voir avec une personne. Parce que je suis un être multidimensionnel. Je ne suis pas qu'un corps, un émotionnel et un mental. Je suis un être multidimensionnel donc qui existe sur une infinité de dimensions. Et je le perçois concrètement. Et je perçois concrètement l'autre comme ça. Et l'autre étant aussi un être multidimensionnel, avec du coup une multitude de besoins, d'envies, d'interdictions, de choix, de chemins, je n'aurai jamais fini de découvrir l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent en moi. Et pour parler sexualité, j'ai expérimenté ce que j'appelle du tantra, c'est-à-dire, pour moi, du tantra, c'est... donc je n'ai jamais fait de tantra, je n'ai pas jamais étudié le tantra tel que les Indiens, tel que ça a été structuré et formulé en Inde. Mais pour moi, le tantra, ça va être l'art de jouir, d'accéder à une jouissance qui n'est pas personnelle, qui est de l'ordre du divin, sans forcément relation sexuelle. Et là, ça va être une seconde voie pour moi, c'est que je m'aperçois depuis 1 an qu'il y a énormément de manières de faire l'amour. Au départ, en tant qu'homme, j'étais plutôt random, c'est-à-dire que
Je pénétrais, j'avais ma jouissance et c'était terminé. Puis petit à petit, surtout avec mon ex, avec mon ancienne partenaire de vie, c'est la première fois que je dis partenaire de vie, je me suis aperçu que je pouvais jouir sans éjaculer, que je pouvais jouir simplement en touchant l'autre, que je pouvais jouir simplement en étant touché, que je pouvais faire jouir, ou plutôt donner à ma partenaire l'occasion de jouir, d'accéder à une jouissance juste en la touchant. Et au cours de ces 2 ans d'expérimentation où, à travers l'acte sexuel qui vraiment pour moi est sacré, j'ai rencontré énormément d'entités différentes, d'êtres différents qui venaient nous visiter, me visiter, qui venaient explorer l'humain à travers moi pendant que je faisais l'amour. Et ça a été quelque chose de vraiment... C'était la première fois que j'expérimentais ça. Et je ne peux pas concevoir de partager ça avec plusieurs personnes. Parce que lorsqu'on fait l'amour, en tout cas je fais l'amour, je ne fais pas que l'amour dans le physique. C'est tout mon être et tout son être qui faisons l'amour. Et ça engendre des choses, ça crée des chemins de vie, ça crée des choix dont tu n'as pas idée. Je t'assure, tu n'en as pas idée. À quel point on peut se relier l'un à l'autre juste en faisant l'amour. Et il ne s'agit pas de conserver l'énergie ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en spiritualité qui disent, et c'est le cas, qu'une femme conserve les énergies d'un homme, mais chez un homme c'est la même chose. C'est véritablement la même chose parce que ça crée des liaisons entre la structure et l'être des deux partenaires. Et donc, l'autre chose que je voulais dire et que j'ai expérimenté durant cette année avec 2 personnes différentes on n'était pas ensemble, on avait une relation qui tendait plus vers de l'amitié, mais j'ai clairement expérimenté que pour moi je ne vois pas comment être en relation avec quelqu'un si je n'expérimente pas une forme d'amour qui sort de la condition, qui sort de toute forme de condition. Et pour t'expliquer l'expérience que j'ai vécue par 2 fois, c'est je me sentais dans un espace d'amour inconditionnel qui n'avait pas de conditions, pas de forme, pas d'odeur, pas de saveur, pas de taille. J'en tremble en parlant, j'en tremble. C'est fou. Et je me sentais être là-dedans et percevoir cette personne là-dedans. Et on l'a tous les deux senti et c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment, vraiment transformatrice comme expérience. Donc en fait, je pense sincèrement que pour moi, je ne me vois pas être avec quelqu'un s'il n'y a pas cette dimension-là de présente, que ce soit de manière active ou de manière passive. Donc c'est-à-dire, même je ne me vois pas être avec quelqu'un qui n'est pas dans cet élan d'être conscient de soi-même. Je ne te parle pas de spiritualité, je ne te parle pas de dogmatisme, je ne te parle pas que je veux quelqu'un qui ressente les énergies. Pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, et au cours de cette vidéo, il y a déjà 3 piliers. Le fait d'écouter, le fait de pouvoir communiquer, le fait que moi je puisse exprimer mes besoins. Et il y a aussi cette dimension-là il y a aussi ce 4e pilier qui est le côté que cette personne puisse ou ait l'intention de vivre sa vie en conscience. Peu importe le moyen utilisé, je m'en fous en fait.
Je ne sais pas si j'ai été très clair sur cette partie, mais je me sens déjà bien avoir déposé ce que je voulais déposer sur cette table. Et là, il me vient une expérience que j'ai déjà vécue par 2 fois avec 2 personnes différentes, qui est comment je peux dire ça? L'apparition de la conscience de l'âme d'un bébé, d'une future âme. Donc, lorsque j'étais avec mon ex. Et par 2 fois, la deuxième fois, on était tous les deux en train de ressentir ça. Donc on percevait tous les deux cette conscience qui venait d'un autre univers. Et on pouvait discuter avec cette âme. On pouvait voir quelles étaient ses qualités. Et je me souviens que c'était une âme c'était une conscience, pardon, ou plutôt un esprit. C'était un esprit une conscience de bébé qui était très impatient de venir sur Terre. Et d'ailleurs, j'espère qu'elle a trouvé des parents. J'espère qu'elle a trouvé des parents pour venir s'incarner. Et donc ça a été une véritable bénédiction de pouvoir vivre cette expérience en tant qu'homme, de voir qu'une future âme pouvait me choisir en tant que père. Et rien en parlant, j'ai vraiment de l'émotion et c'est quelque chose qui me touche profondément. Et j'espère qu'un jour je revivrai ça et que j'accueillerai réellement cette âme à s'incarner et que je l'aiderai à s'incarner. C'est quelque chose qui m'a transformé parce que j'ai vu que je pouvais être autre chose qu'un simple individu et que je pouvais être une forme de passerelle pour qu'une âme puisse passer du monde spirituel au monde matériel. Que je pouvais lui transmettre mon code génétique pour qu'elle puisse vivre son expérience terrestre. Donc je m'éloigne un peu du sujet et je pense que je vais terminer avec ça, parce que j'en ai terminé. Si tu as une quelconque expérience concernant le couple, la sexualité, si tu veux témoigner toi aussi, si tu veux me dire ton avis concernant cette vidéo, concernant mon partage personnel, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Si tu connais des personnes qui sont aussi sur ce chemin de prendre conscience de comment ils veulent vivre le couple, n'hésite pas à leur partager. Je te souhaite une belle soirée. Salut.